Bonjour à tous, c'est Sébastien pour la chaîne Autodomo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ensemble aujourd'hui pour vous présenter un nouvel aspirateur dans la gamme Secotech. On vous présente le Konga Rockstar et après c'est le 10 000 Nebula Station. Pourquoi Station? C'est juste parce qu'en fait il y a une station de vidage que vous pouvez voir juste ici, notre appareil juste là. Donc je vous le présente parce que justement il présente beaucoup d'avantages et maintenant c'est vrai qu'on aime bien avoir des appareils avec des bases de vidange. Alors on va le découvrir dans la vidéo, on va voir un petit peu ce qu'il est capable de faire. Alors chez Secotech vous avez plein d'aspirateurs, que ce soit en robot ou en aspirateur balai comme celui-ci. Donc si vous ne connaissez pas Secotech, je vous invite à regarder un petit peu sur leur site ce qu'ils ont et ce qu'ils ont un petit peu dans leur gamme. Il y a des choses vraiment très intéressantes et à des prix très intéressants. Si vous n'êtes pas inscrit à la chaîne, je vous invite à vous y inscrire. Et on va justement découvrir ensemble cet appareil et on va faire un petit tour de boîte, un déballage et on va faire un petit test sur le sol, voir un petit peu ce qu'il vaut et cette base de vidange aussi, parce qu'il faut voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc on se retrouve déjà pour un tour de boîte. Alors on se retrouve pour le tour de boîte de ce Konga Rockstar. Donc c'est un 10 000 Nebula Station, donc on l'a bien dit, la station, c'est juste cette partie-là que vous allez venir mettre votre aspirateur, il va venir se vider dedans. Donc ça permet une chose, c'est de pas vider à chaque fois et très régulièrement son bac qui est juste ici. On a une puissance de 450 watts, on a une autonomie maximum, je dis bien maximum, tout va dépendre de l'utilisation, de 70 minutes. Alors, sur le côté, vous pouvez retrouver votre appareil qui est juste là, donc avec la base juste ici. Donc on redit bien que c'est un Nebula. Hop. Et là on vous remonte la même chose. Alors le tour de boîte va être assez succinct parce qu'en fait vous avez juste cette partie-là. Tout est un peu noté ici. On a les 450 watts qui sont juste là, puissance maximale de 450 watts. On a aussi, pour vous expliquer, une puissance, une pression d'aspiration de 30 kPa pour un nettoyage en profondeur. On va avoir une brosse mixte que vous avez juste ici pour le sol, qui va faire un petit peu les deux. On va avoir aussi un accessoire pour les meubles et les recoins, donc ça c'est plutôt pas mal parce que des fois on aime bien aller faire les recoins de meubles et les canapés par exemple aussi. On a donc ici une petite poubelle qui, elle, va vous indiquer que c'est la base de vidange automatique pour un nettoyage facile. On a cette autonomie de 70 minutes avec une batterie de 33,6 volts. On a un moteur numérique. Donc le moteur numérique, vous commencez un petit peu à connaître, beaucoup de marques utilisent des moteurs numériques. Et on a une technologie cyclonique à l'intérieur. Donc voilà, on a fait un peu le tour de cette boîte. Maintenant, ce que je vais faire pour rendre ça encore plus simple, je vais tout sortir et tout mettre sur le bureau, que vous puissiez justement découvrir ce qu'on a à l'intérieur de cette boîte. Alors, j'ai tout sorti. Donc vous avez ici votre appareil qui est juste là. Donc on a notre petit réservoir avec le maximum que vous pouvez voir là. On va parler après des capacités. Toujours très simple, on arrive, on appuie, on a accès à tout l'ensemble à l'intérieur, on clipse. Petit bouton pour démarrer juste là. Batterie amovible, donc on a juste à appuyer juste ici. Hop, la batterie s'en va. Alors ça c'est quelque chose que j'apprécie fortement. Les batteries amovibles pour moi maintenant font partie du décor parce que quand on a un appareil qui commence à avoir un problème de batterie au fur et à mesure des années, on arrive, on vient juste changer la batterie. Ou autre utilisation, vous faites une maison par exemple, et vous avez envie d'avoir de la batterie pour continuer. Là, vous avez juste à arriver, clipser une seconde batterie, et vous êtes parti. Alors, autre chose que Secotech a fait, et qui est pour moi très intéressant, c'est cette partie que vous avez juste ici. C'est un papier cartonné qui va vous expliquer, alors je vais vous le rapprocher un tout petit peu, donc comment déjà clipper la batterie, comment assembler les parties de votre appareil, et donc ça je trouve que c'est plutôt pas mal. On vous explique comment fonctionne la brosse, comment la démonter, comment avoir accès, et ça on va le voir ensemble, au sac, puisque cet aspirateur, lui, est équipé d'un sac pour récupérer tout ce que vous allez vider à chaque fois. L'aspirateur en lui-même n'a pas de sac, la base a un sac. Donc on vous explique bien tout, et ça, franchement, chapeau, toutes les marques ne le font pas, Secotech a fait vraiment un effort là-dessus. Donc j'en prends note et je trouve ça très bien. Donc voilà, on a une prise fournie avec. On a cette partie-là, c'est le tube qui va venir se mettre sur l'aspirateur. Donc on a juste à venir le clipser juste ici. Tac. Voilà, on a notre aspirateur prêt à partir. On a avec une petite notice et une petite brosse et un petit clips pour venir couper si vous avez des poils d'animaux, des cheveux, etc. Encore de l'accessoire fourni.
On va voir tout ce qui est filtre. Donc les filtres, vous avez aussi sur la petite notice que je vous ai montré l'explication de ce qui est lavable, ce qui n'est pas lavable, comment le laver. Donc ça c'est plutôt pas mal. Alors Secotech fournit 2 sacs en plus pour la base et vous avez déjà un sac dedans, on va le voir ensemble après. On a cette brosse mixte, donc qui va avoir quelques petites lamelles avec des poils en dur pour venir faire le sol. On a après notre base de vidange et là on va y passer un peu de temps dessus. Et on a 2 autres accessoires qui sont le petit sussoir et les accessoires pour venir faire les petits canapés, etc. Donc 2 petits accessoires en plus, c'est toujours pas mal. On va revenir sur une chose, c'est le tube que vous avez juste ici. C'est pas du plastique. Là, on est sur quelque chose, sur du métal, à mon avis, c'est de l'alu, qui est assez costaud. Et on voit aussi une chose que j'apprécie aussi chez Secotech, c'est que tout ce que vous avez est démontable avec des vis. Donc si vous avez un jour un problème, bah, il est toujours possible de changer des petites choses pièce par pièce ou refaire des impressions 3D si un jour quelque chose qui ne va pas. Ça c'est plutôt pas mal, on n'est pas sur des choses faites en un bloc. Donc ça c'est un bon point pour l'appareil. On est bien sur un appareil de 450 watts en puissance maximale. On va regarder maintenant cette base de vidange et je vais vous rapprocher pour que vous puissiez la voir. Donc cette base de vidange ici, on a un espace pour mettre les 2 doigts, on vient, on clipse, on sort, et qu'est-ce qu'on a? On a ici notre sac, bah voilà, on a le sac pour venir, qui va venir collecter l'ensemble de votre appareil à chaque passage, voilà. On vient mettre l'appareil au-dessus, donc ça je vais venir vous le montrer aussi, on vient le clipper par-dessus. Donc le sac, ça vous remettez après cette partie-là, et votre appareil, lui, va venir se clipser au-dessus. Vous avez en bas, alors je vous le montre avec cette petite accessoire, on a en bas des trous pour venir mettre les accessoires. Voilà, si j'ai envie de faire ça par exemple, ou mettre d'autres accessoires, et ben je peux venir les poser ici. Donc une base assez costaud en plus, c'est pas, elle a un poids, elle est un peu lestée, parce que ce qui est normal, c'est votre appareil qui va venir se poser dessus. Si la base tangue, c'est pas intéressant. Donc là, ici, ils ont fait vraiment quelque chose d'assez propre. Donc je vais vous montrer en haut comment on vient clipser l'appareil maintenant, une fois qu'on a mis toutes les barres, etc. Votre appareil, pour le recharger et pour le vider, vous avez ici déjà les broches de charge qui sont là, et le vidage se passe ici. La vidange se passe ici. Vous avez juste à venir mettre votre appareil dans le trou que vous avez là. Tac, vous entendez un petit bruit. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez le petit clapet en dessous qui s'est ouvert. En fait, à chaque fois qu'on le pose sur la base de vidange, on va entendre le petit clapet qui s'ouvre et il vient se poser. Voilà, le petit clapet s'est ouvert, il vient se poser et là, il est en charge. Pour le vidanger, il suffit juste d'appuyer ici. Vous avez un bouton sur le dessus. Voilà. Là, qu'est-ce qui va se passer? Tout ce que vous avez ici va être pris dans le cyclone et descendre en bas dans le sac. Donc là, vous avez pu voir que c'est très simple à poser. Je referai une démonstration après utilisation pour que vous puissiez voir un petit peu la saleté partir. C'était au moins pour vous montrer lors de l'installation que, en fait, il suffit juste de poser, d'appuyer et c'est fait. Il est en charge et en même temps, il se vidange. Le seul truc qu'il va y avoir, c'est qu'à chaque fois, vous allez devoir refermer cette partie-là quand vous allez partir avec. Parce qu'à chaque fois que vous le mettez, vous l'entendez, le clapet s'ouvre. Donc la base de vidange elle est intéressante. Donc maintenant, on va faire un test sur le sol pour que vous puissiez voir comment il fonctionne. Je vais mettre des saletés, je vais mettre un peu de tout. Et avec ça, on va voir un petit peu si ces 450 watts sont assez importants, puisque souvent on trouve des balais qui ont plus que ça. Mais pour moi, la puissance n'a rien à voir avec l'aspiration. Il ne faut pas confondre les deux. Donc on va faire un petit test maintenant pour voir un petit peu ce que ça donne. Et après, je vous montrerai justement comment ça se vidange avec toute cette saleté à l'intérieur. Alors on passe maintenant à l'utilisation de cet appareil. Juste pour vous montrer un petit peu la base, ici vous avez toujours l'indicateur de charge qui va venir ici. Alors dès que vous le mettez, hop, vous le posez. L'indicateur de charge lui va apparaître là, donc la charge vous la verrez toujours ici. Le bouton pour démarrer est là, le bouton de vidange est ici. Et vous avez aussi un filtre juste là. Donc là tout ça ce sont des filtres qui permettent que votre aspirateur tourne bien. Je vous l'ai mis ici aussi pour vous montrer la place qu'il prend. Il m'arrive à peu près ici. On va dire un bon mètre 40, hein, un mètre 40, 1m30, 1m40.
On le retire, toujours première chose, puisqu'à chaque fois qu'on vient le poser, il se vide, on le referme. On le pose par terre. Hop, on peut mettre le pied comme ça si on souhaite. Voilà. Vous démarrez ici, vous choisissez après les vitesses avec le bouton que vous avez juste ici. Première vitesse, grosse vitesse et automatique. Là, je vous ai mis des saletés par terre pour que vous puissiez voir comment il fonctionne. Je l'ai mis en automatique. Voilà, là où je passe, vous voyez, il n'y a plus rien. L'avantage aussi, c'est que vous avez une petite lumière qui se situe à l'avant. Donc ça vous permet de voir les saletés quand il y en a. Et là, vous voyez, quand je passe, il laisse rien en automatique. Si besoin, j'ai quand même un mode avec une aspiration plus forte. Mais sur l'endroit où je suis passé, il n'a rien laissé. Et voilà, ça permet aussi de voir ces poussières des fois dans un endroit sombre. Là, il me laisse rien. Qu'est-ce que je fais? Je l'éteins. Et je viens donc le reposer sur sa base. Donc, on vient le poser calmement ici. On entend bien le clic. Le clic dit que le capuchon est ouvert juste en dessous. Je viens appuyer ici. Vidange de tout ce que j'ai à l'intérieur. Alors, on se retrouve pour la conclusion de ce Konga Rockstar 10 000 Station. On a vu un petit peu comment il fonctionne dans cette vidéo. On a pu voir un petit test aussi pour qu'il nettoie le sol, qu'il enlève un petit peu tout ce qu'on a dedans. Alors, pour moi, c'est un produit très intéressant. On va déjà commencer par le prix, 399 €. Ce qui reste pour un appareil avec une base de vidange et un socle comme celui-ci, un très bon prix. Vous avez souvent des prix beaucoup plus importants quand vous avez des bases de vidange. Là, ici, on reste dans une gamme très très correcte en prix. On va maintenant parler des plus et des moins. Alors, au niveau des plus, clairement, moi, j'ai été assez surpris par son aspiration. J'ai été aussi surpris par la qualité des matériaux utilisés, parce que souvent, il y a des marques qui vont pas vous s'embêter et qui vont utiliser des matériaux en plastique. Sur ce type de tube, par exemple, vous allez souvent retrouver du plastique. Là, ici, chez Secotech, ils ont fait l'effort de mettre des matériaux de qualité. Et ça, c'est bien, ça dure longtemps. Même la barre qui est ici, qui fait support à la base de vidange, elle n'est pas en plastique. Vous avez juste votre appareil où il y a du plastique, bien sûr, et cette base en bas qui va permettre justement le support de tout ça, qui est aussi en plastique, mais en plastique ici dur et avec du poids à l'intérieur pour que vous puissiez avoir un contrepoids. Mais sinon, tous les matériaux respirent la qualité, et ça, c'est un des vrais avantages. Autre point que moi j'ai apprécié, alors je vous le montre, on en a parlé en début de vidéo, c'est cette partie que vous avez ici, donc vous savez tout déjà comment le monter, c'est très simple, c'est un petit quick start, mais on vous explique même les méthodes de nettoyage de l'ensemble de votre appareil. Donc ça, toujours à garder quelque part. Ça a un format de set de table, ça doit pouvoir se glisser quelque part sans vous gêner. Et ça vous permet justement de toujours savoir, je ne sais pas comment nettoyer cette partie-là ou pas, qu'est-ce que je peux faire ou non. Et là, c'est très simple, il suffit juste de regarder cette partie-là. On a cette brosse qui est ici, qui est très intéressante. Alors, elle fait partie des plus, on en reparlera aussi dans les moins. On a, alors dans les plus, mais ça c'est toujours chez Secotech, du surplus. Alors ça, ils sont toujours assez friands de mettre du rab sur tout ce qui va être accessoire. Et là, 2 sacs en plus, plus celui qui est fourni à l'intérieur, 3 sacs, vous avez largement de quoi tenir avant d'en recommander. On a fait vraiment l'ensemble des points positifs. Après, au niveau de l'aspiration, moi, franchement, il suffit largement. Alors, c'est sûr que de toute façon, on n'achète pas ce type d'appareil pour nettoyer une maison complète. C'est fait pour faire du pièce par pièce. Donc la batterie, pour moi, c'est pas un point négatif. Parce que certains vont dire, ouais, mais la batterie, elle n'est pas très grande. Et encore, je trouve que pour un appareil comme ça, 70 minutes, c'est quand même assez large. Au maximum, je parle. Mais on n'achète pas ce type d'appareil pour faire une maison tout d'un coup sec. On fait pièce par pièce. Et là, encore, l'avantage de cet appareil, c'est que si on veut vraiment continuer sur du long terme dans la maison, on a juste à venir démonter la batterie qui est juste là, que je vous ai montré. Et on arrive, on remet une nouvelle batterie et c'est parti. On va passer au point négatif que moi j'ai trouvé. Alors, j'aurais apprécié la brosse Jalis Caso. C'est une des brosses chez Secotech qui est juste top, qui a des poils un peu différents. Et c'est une brosse que moi j'adore utiliser sur les autres appareils. Donc ça aurait été pas mal de l'avoir sur cet appareil. Ça aurait été un véritable plus. Alors je pense qu'elle doit exister en accessoire vendu à part. Mais ça aurait été top. Ce que j'aurais apprécié, alors c'est un détail, mais quand vous avez enlevé votre appareil,
bah, vous avez la porte ouverte, il suffit qu'il reste des poussières, bah, il suffit, normalement il n'en reste pas, parce que l'appareil a tout vidé, mais il suffit quelque chose de coincé, bah, vous allez avoir un petit peu qui tombe. Alors quand je vous dis de le vider, quand je vous dis de le relever, relevez-le bien au-dessus, que ça tombe bien à l'intérieur, comme ça au moins vous n'en mettez pas partout. Ça aurait été intéressant que le clapet, au moment où on va reprendre l'appareil, se referme en fait. Ou une méthode différente pour venir aspirer ce qui est à l'intérieur. Mais c'est vrai que quand on a trop de poussière des fois qui vont bloquer si on fait vraiment du gros ménage, et encore, voilà, moi j'en ai pas eu, mais c'est quelque chose que je peux anticiper, il peut y avoir quelques poussières qui tombent. Sinon, c'est un super appareil pour le prix de 399 €. Clairement, sur le site Secotech, et encore, je vous mets un code promo en dessous pour baisser le prix. Ils ont fait vraiment très fort. Généralement, chez Secotech, au niveau des prix, de toute façon, ils font fort. Mais celui-ci, vraiment, m'a surpris, puisque déjà, au niveau des qualités, je trouve que Secotech, depuis encore quelques mois, augmente de plus en plus ses qualités. Moi, c'est une marque que j'apprécie fortement, parce que c'est des produits qu'on retrouve à des prix très intéressants, qui rentrent souvent dans des budgets que d'autres marques on n'arrive pas à rentrer, et pour autant on a des produits de qualité. Donc si vous avez des questions sur cet appareil, n'hésitez pas, posez-les juste en dessous. N'hésitez pas aussi à vous inscrire à la chaîne. On a aussi un site internet qui est auto-domo.fr, et vous pouvez aussi nous retrouver sur le groupe Facebook, donc Autodomo. Et je vous dis à bientôt sur cette chaîne autodomo.fr.